Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de vos boutiques. Vous êtes très nombreux à me demander à chaque fois de refaire des vidéos de ce type. Vous êtes nombreux aussi à m'envoyer vos boutiques. Du coup j'essaie de faire mon maximum. Je peux pas bien sûr prendre toutes les boutiques que je reçois, sinon ça ferait beaucoup trop de boutiques. Donc je prends les premières à chaque fois qu'on m'envoie. Je les regarde pas avant, donc là je vais les découvrir encore une fois en même temps que vous. Ok, donc on commence tout de suite sur la première boutique. Alors la première boutique que vous voyez à l'écran, elle s'appelle Vue à TV Shopping. Alors moi déjà, il y a un premier truc qui me choque, c'est le nom de la boutique, vue à tvshopping.fr. En fait, moi tout de suite, pour moi ça fait pas sérieux, tout simplement. Vous avez les boutiques de téléshopping qui sont reconnues, etc. Donc les gens ont confiance, les gens connaissent, etc. Là où on a une sorte de téléshopping bis, d'accord, une sorte de copie en fait, vu que au final ça va être des produits qu'on reprend à TV Shopping mais qu'on met sur un autre site. Mettez-vous simplement à la place de votre client. Il arrive sur un site comme ça, il va se dire mais c'est quoi ce site? C'est une copie d'un site téléshopping. Alors ici l'argument principal de la boutique c'est le prix le plus bas. C'est certainement l'un des pires arguments pour vendre des produits malheureusement. Et donc là on est en fait sur une copie de produits téléshopping tout simplement. Et il n'y a aucun branding. On est juste sur un site qui reprend des produits qui ont cartonné en téléshopping et qui sont mis en vente. Honnêtement, je suis un client, j'aurais jamais confiance en ce type de site. Moi, si je veux un produit téléshopping, je vais directement l'acheter sur le site téléshopping, sur lequel j'ai confiance, etc., qui est reconnu. Là, on est sur un site, il n'y a pas de branding. Et c'est le gros problème en fait de ce site. Rien que le nom, en fait, moi, ça me fait flipper directement. Donc voilà. Après, le point positif de ton site ici, c'est que tu as des très bons produits. Là, clairement, tous les produits qui sont ici, c'est des produits gagnants. C'est des produits qui cartonnent, c'est des produits qui ont cartonné, qui cartonnent encore aujourd'hui. Ça, je pense que vous le savez. Donc les produits sont bons. Maintenant, la manière de vendre les produits est pas bonne du tout. Ce que je ferai à ta place, c'est vraiment revoir le branding du site. Créer vraiment une marque, en fait, propre à toi. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de créer une marque et de mettre plusieurs produits comme ça qui n'ont pas forcément de lien entre eux? Ou alors se focus peut-être sur un seul produit et faire du monoproduit. Par exemple, tu vois, prendre la brosse ici ultra puissante, qui est un très bon produit, et faire juste un monoproduit dessus, où tu fais vraiment un branding de malade. Donc tu commandes le produit, tu prends tes propres photos, tu fais tes propres vidéos, tu crées un site où au final, quand le client va arriver, il va se dire c'est la marque qui commercialise le produit. Et là, il aura une grande confiance et il risque d'acheter. Je pense que ça marchera beaucoup mieux. Parce que là pour moi le problème c'est ça, le problème les gens vont arriver, ils vont pas avoir confiance, honnêtement ça donne pas envie d'acheter quand tu vois un site comme ça. Après c'est mon avis par rapport à l'expérience que j'ai, etc. Donc voilà, d'ailleurs les personnes qui ont les sites là que je vais présenter, ça serait bien si vous pouviez laisser un commentaire et dire en fait si vous avez déjà des résultats avec vos sites, comme ça permettrait d'indiquer aux autres pour voir si vos sites vendent ou pas, d'accord? Bon après sinon dans l'ensemble, au niveau du design du site etc c'est pas mal, bon je vois que tu utilises mon thème, donc forcément je vais pas dire que c'est mauvais, quoique après il faut réussir à bien le paramétrer. Mais voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que pour moi ton offre déjà est pas bonne, enfin tes produits sont bons mais après l'offre du site de manière générale, le branding est pas bon, voilà. Donc essaye de revoir ça, vraiment c'est important. Ok, ensuite on passe au site numéro 2. Alors, le site qui s'appelle lookseals.fr. Ok, donc là on a un produit, alors c'est un produit pour les cils, pardon. Donc déjà ici c'est beaucoup mieux, alors on est sur une boutique monoproduit, je vois que tu utilises le thème drop item, qui est pas mal du tout pour du monoproduit. Déjà il y a un branding qui est beaucoup plus intéressant que la boutique d'avant, forcément. Ici on a un logo qui est pas mal, on a un code couleur, voilà violet qui correspond bien à la jante féminine. Ici on a une offre, profitez de 50% pendant 24 heures ainsi que la livraison offerte, ok très bien. On a un seul bouton, commander, il n'y a pas d'autres boutons qui vont nous rediriger vers d'autres pages, etc. C'est simple, soit on arrive sur le site, soit on achète, soit on quitte le site, tout simplement. Le produit, alors le produit, j'ai jamais vu ce produit, alors j'ai vu des produits de ce type, etc. sur des boutiques, en général c'est des produits qui fonctionnent bien, des produits de beauté pour femmes, etc. C'est toujours intéressant. Là le prix est super intéressant, alors ta marge ne doit pas être énorme non plus, je pense. Mais ce qui est intéressant avec un prix à 19,90 c'est que on va pouvoir jouer sur l'achat impulsif. C'est un prix qui n'est pas très élevé, donc les gens, si on arrive à les convaincre que le produit est bien, ils vont acheter facilement. Ils n'auront pas de réticence à acheter le produit, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'on arrive ici, sur le site on voit direct de quoi on parle, on a offert un nouveau look à vos yeux avec notre look seal. On a directement une promesse ici, offrir un nouveau look à vos yeux. On a une offre avec une réduction pendant 24 heures, on met de l'urgence, ça c'est top. Ensuite tout de suite, il n'y a pas de blabla inutile, etc. On présente directement le produit. Le client, ou du moins le visiteur, il voit le produit, il sait directement à quoi il a affaire, on a un peu d'urgence, etc. La description elle est simple,
elle donne envie. Voilà, vous ne pouvez pas vous rendre en institut pour une extension de style car cela est trop onéreux. Là on joue sur le côté argent tout simplement. Donc là on a vraiment une description problème-solution. Vous pouvez pas vous rendre en institut parce que c'est trop cher, etc. Mais malgré ça, vous voulez avoir des styles longs et parfaits. Et on a la solution pour vous. Bim, le produit qui est ici. Donc ça c'est génial. Ensuite ici on va voir des présentations du produit. Donc là on voit c'est du monoproduit, c'est très très propre. On a les photos avec un petit texte ici, des arguments de vente, etc. Des conseils d'utilisation. Ok, on a un nouvel appel à l'action. Ici on remet des arguments supplémentaires. Et on termine sur des avis clients. Ici on a tous les éléments de réassurance, donc la garantie, la livraison offerte, etc. Le paiement sécurisé. On a tout ce qu'il faut niveau page légale. Alors là il te manque la page de retour. Là peut-être que tu l'as mis dans les mentions légales, je vais voir ça. Mais je pense pas, non. Donc ici il te manque au niveau des pages légales une politique de retour et aussi des conditions générales de vente que tu n'as pas ici. Ok, c'est le seul truc qui manque. Tu vas aller voir ta FAQ quand même. Ok, donc les informations de base, ok c'est propre en plus avec le petit tableau, etc. Ok, c'est top, rien à dire. Donc là, honnêtement, pas grand chose à dire sur cette boutique. On a un monoproduit avec un branding, alors un branding qui est simple, hein. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est propre, ça donne envie, on a confiance dans le site. Donc honnêtement, voilà, c'est ce type de boutique que vous devez faire si vous faites du monoproduit. Après, tu vas pouvoir la faire évoluer, prendre d'autres photos, parce que là, bon, tu as les photos AliExpress, elles sont pas non plus exceptionnelles. Peut-être créer des vidéos, etc. Mais déjà là, tu as une offre de base qui est vraiment bonne et tu peux déjà envoyer du trafic dessus. Et tu vas certainement vendre si tu fais bien après enfin si tu envoies bien ton trafic sur ton offre. Donc c'est plutôt top. Je vais aller voir quand même la page panier. Donc commander, hop. Ok, donc là on voit que tu as des packs. Ok, donc si la personne en achète 2, elle a une réduction. 3 aussi, ça c'est top. On incite la personne à en prendre plusieurs. Ok, tu as toujours le compte à rebours ici. Là tu as même un upsell. Ok, donc si je fais procéder au paiement, ok, on a l'upsell qui se met en plus ici, ça c'est top. Procéder au paiement. Et là on est sur du drop it checkout. Ok, pas mal. On a tout sur une page, etc. C'est optimisé. Rien à dire, c'est top. Honnêtement là, vous avez l'exemple d'une très très bonne boutique monoproduit. Quelques conseils pour le marketing. Déjà, bon, au niveau de la boutique, t'as pas grand chose à changer. Hein, comme je t'ai dit, il y a juste les pages légales. Après, le reste, c'est top. Au niveau du marketing, là, clairement, je te recommande de faire du marketing d'influence. Tu peux tenter de la pub payante sur Facebook ou même Google, mais pour moi, c'est pas ce qui marchera le mieux. Tu risques de jeter un peu ton argent par la fenêtre. Surtout que t'as pas une marge énorme, donc ça va être compliqué de te placer par rapport à la concurrence, etc. Donc, ce que je te conseille, c'est de passer par du marketing d'influence. Tu contactes des Instagrammeuses ou des YouTubeuses. Dans le domaine de la beauté, c'est pas ce qui manque. Et ça, c'est un produit en fait qui peut plaire à toutes les filles en fait. Hein. Toutes les filles qui prennent un peu soin d'elles, elles peuvent potentiellement être intéressées. Donc tu as un large panel d'influenceuses que tu peux contacter. Forme-toi là-dessus, voilà, pour apprendre à faire des bons briefs, à trouver les bonnes influenceuses, etc. etc. Là, tu as un produit qui est pas très cher, donc tu as une bonne offre, 50%. L'offre, elle donne envie. C'est pas cher, donc les gens vont pas hésiter à acheter parce que le prix est pas cher tout simplement. Donc ça risque de très bien marcher. Voilà, donc je sais pas si tu as déjà fait des promotions, si tu as déjà envoyé du trafic sur ton site ou autre, mais en tout cas pour moi là ton site il est bon. Il faut juste que tu travailles ton marketing et normalement ça devrait pas poser de soucis. Voilà, on passe à la troisième boutique, donc la boutique Flawless officielle, donc Flawless, donc encore une fois là on va être sur une boutique monoproduit si je dis pas de bêtises, avec le produit ici, donc c'est un épilateur de visage. Ok, ça c'est un produit très très connu, on sait que ça fonctionne, hein, ça a déjà très bien fonctionné sur plein de boutiques. Est-ce que ça fonctionne encore maintenant? Honnêtement je sais pas, je me suis pas renseigné, mais certainement que oui, en tout cas j'espère. J'espère que si tu as créé cette boutique sur ce produit, tu t'es renseigné avant sur le produit pour savoir s'il se vend, d'accord? Donc ça c'est simple, hein, je vous renvoie vers des outils, moi j'utilise beaucoup AdSpy, vous avez certainement déjà vu des vidéos que j'ai faites sur ma chaîne à propos de cet outil, pour voir s'il y a des pubs qui tournent sur certains produits. Ok, donc je vois que tu utilises mon thème, c'est pas mal, tu l'as mis en configuration monoproduit. Ici déjà, alors livraison gratuite pour toutes les commandes jusqu'au 28 août 2019, mais pas ça parce que là tu vois on est le 3 septembre et ton offre ici elle est plus valable, d'accord? Donc, mais pas une date fixe parce que sinon tu devras la changer régulièrement, etc. Mais plutôt pendant 24 heures, pendant 48 heures, etc. Ok. Ensuite, ici ton menu, donc on a le lien vers le produit, suivi de commande, de contacter, c'est simple, c'est propre, j'aime bien les couleurs, le noir ça passe toujours très très bien, noir et blanc. C'est génial. Ici, ton image, elle est très moche. Enfin, elle est très moche. L'image en soi est bien, à part le bandeau noir ici, c'est un petit peu bizarre. Et surtout, elle est pixelisée. La qualité n'est pas terrible. Donc, du coup, ton image de marque prend un coup. Parce qu'on arrive sur une boutique avec un branding. Et là, avec une image de si mauvaise qualité, forcément, ça donne pas confiance.
Ici, ton texte flawless est arrivé, ça sert à rien. Clairement, change ça, mets ton offre directement, par exemple. Notre produit révolutionnaire, ça, tu peux le garder. Ensuite, on descend. Alors ici, tu vas avoir plusieurs textes, etc., arguments pour présenter le produit, etc. Ok, c'est pas mal. Les photos sont pas mal non plus. On voit directement à quoi sert le produit. Ici, tu as l'appel à l'action avec ton produit, avec les différentes photos, etc. Ok, c'est top. La réduction est pas mal. Elle est un peu violente quand même. Donc c'est pour ça, essaye de mettre une réduction temporaire. Alors c'est ce que tu as fait. Ok, ça c'est pas mal. Ensuite, si tu mets des caractéristiques sur le produit, ok, les appels à l'action, comment l'utiliser, ici des réassurances, si tu as une vidéo, alors ça à mon avis c'est pas une vidéo qui t'appartient, donc fais gaffe avec ça, tu peux avoir des soucis. Mais on a une vidéo qui montre bien l'utilisation du produit, etc. Donc ça c'est top. Ok, puis ici on a bien toutes les pages légales, alors il te manque quand même ici les mentions légales. Ici, alors tes liens vers les réseaux sociaux sont cassés, d'accord, et ça redirige vers la boutique, donc soit enlève-les, d'accord, ou soit mets à jour tes liens pour qu'ils soient bons. Honnêtement, j'ai rien à dire. Sur la boutique, j'ai rien à dire. On a toujours l'appel à l'action qui est ici en bas, ça c'est top aussi. Ton produit est bon, la boutique est plutôt propre, encore une fois, on peut l'améliorer au niveau du branding. Mais pour un début, c'est pas mal. Là, tu vas déjà pouvoir tester ton offre. Donc maintenant, la phase prochaine, c'est comme la boutique d'avant, il va falloir que tu envoies du trafic. Encore une fois, ce type de produit, tu peux tester de la pub payante, mais moi, je vais te recommander encore une fois de passer par des influenceurs. C'est ce qui marchera le mieux. Encore une fois, un produit qui est à un prix vraiment intéressant, qui peut plaire à beaucoup de personnes. On est toujours dans la même niche de la beauté. C'est une niche qui fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, encore une fois, marketing d'influence et fonce, et teste ton offre. Et après, bien sûr, tu amélioreras ta boutique, tu verras un peu les résultats que tu auras eu et tu ajusteras en fonction de ça. Mais là, encore une fois, c'est très bien. Tu as un bon produit, tu as une bonne boutique, donc maintenant, let's go sur le marketing. Je vais quand même vérifier l'acheter maintenant pour voir s'il n'y a pas un bug, ça serait bête. Donc là, ça redirige directement vers le drop it checkout comme avant. Ok, parfait. Je vais passer à la dernière boutique. Donc la boutique ici, postureteamfixit.com. Alors, quand on arrive sur la boutique, déjà on a une pop-up, obtenez un guide pratique PDF pour avoir un ventre plat et des exercices dorsales, ça c'est top. Alors moi je suis pas fan des pop-up, parce qu'en général les gens ils en ont marre d'avoir des pop-up, même si ta pop-up ici est ultra intéressante, vu que tu offres un guide pratique PDF directement, il y a plein de gens par réflexe ils vont quitter en fait, ils vont faire oh ça me saoule, vas-y je quitte, ils vont même pas lire ce qu'il y a dessus. Donc je vais pas te dire de l'enlever, je vais te dire simplement de faire des tests. Tu la laisses, tu vois un peu est-ce que tu as beaucoup d'inscriptions ou pas, après tu refais des tests, où tu l'enlèves et tu vois est-ce que les gens restent plus longtemps sur ton site, etc. C'est à toi de tester, d'accord? Et ça, de manière générale, pour tous les gens qui me posent la question, est-ce qu'il faut que je mette une pop-up, etc. Je vais jamais vous dire oui ou non, ça va dépendre. En tous les cas, si vous mettez une pop-up, ultra important, offrez un cadeau. Là, tu l'as très bien fait, tu offres un guide PDF, c'est parfait. Mais mettez jamais une pop-up en mode mettez votre email pour avoir nos dernières infos. Non, les gens ils s'en foutent, d'accord? Les gens ils veulent un cadeau. Donc si vous leur offrez un cadeau, ils seront plus enclins à mettre leur email. Ok. Ici, tu as la barre de cookies, ok, ça c'est top. La livraison vous est offerte. À acheter, obtenez 10% de réduction sur le deuxième article. Ok, une offre pas trop mal, alors elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais c'est toujours ça, ok, pourquoi pas. Ici, ta photo, alors il y avait la photo juste avant avec les filles, encore une fois la photo est de mauvaise qualité, donc faites vraiment attention à ça. Ici ton logo il ressort pas assez, tu vois, on le voit pas très bien, en plus il fait amateur, hein, clairement c'est pas terrible, donc essaye d'améliorer ça. Ensuite ici donc tu as plusieurs slides qui défilent. Alors à mon avis tu as une boutique sur des produits, ok, sur le dos, ok d'accord. Donc là tu as des sliders, ne plus passer à côté de votre santé, agissant ultra discret, pourquoi pas. Ici tu n'as pas de menu, donc au moins on n'est pas perturbé. Ça peut être gênant vu que tu as une boutique avec plusieurs produits, donc je sais pas si tu as des collections ou autre. Ouais, ici on voit que tu as des collections, ça serait bien quand même de créer un menu, mettre au moins tes collections, mettre une page nous contacter, FAQ, accueil aussi. Ça aidera à la navigation. Les gens n'ont pas l'habitude d'arriver sur des boutiques où il n'y a pas de menu. Sauf dans des cas où c'est du monoproduit, où tu as une seule page de vente. Là c'est un peu différent, mais là vu que tu as plusieurs produits, c'est bien d'avoir un menu. Ok, on descend. Ici, tu as un premier texte. Prévenir les dommages chroniques et permanents. Ok. Les maux de dos sévères étaient dus aux mauvaises habitudes. Alors là, tu as un problème de mise en forme. Je sais pas, tu as un espace bizarre ici, donc corrige ça. C'est un détail, mais ça fait pas professionnel du coup. Donc là, ok, donc un problème simple. À propos, je vais voir ce que tu écris. Ok, donc c'est la page qui sommes-nous. Ok, donc là tu parles d'un problème en fait, les maux de dos, qui concernent beaucoup de personnes. Et tes produits répondent à ce problème. Donc déjà, tu es dans une bonne niche. Là, je peux te dire que ta niche est bonne. Bon, il y a de la concurrence là-dessus, mais au moins,
tu as une niche où les gens sont prêts à dépenser, hein, les gens qui ont des problèmes de dos, il y en a de plus en plus malheureusement, ils sont prêts à payer pour des solutions, et il y a pas mal de produits qui peuvent corriger ça, notamment celui-ci, on sait que ça c'est un produit ultra gagnant qui a super bien cartonné, qui marche encore aujourd'hui, sur lequel évidemment il y a beaucoup de concurrence, donc il va falloir te démarquer surtout au niveau du marketing après, mais au moins tes produits sont bons, ils répondent à un problème, donc ça c'est top. Ici j'aime bien un petit peu le branding que tu as mis sur les produits, avec le petit logo ici, ça apporte de la confiance, c'est vrai que ça fait professionnel. J'aime bien aussi le Team Fixit TM, ça rajoute encore un côté sérieux. Par contre ici, du coup tes avis, 13 reviews, alors fais gaffe ça, mets-le en français, d'accord, mais 13 avis plutôt, ça sera mieux, tes prix sont cohérents. Alors fais gaffe quand même parce que là tu as tous tes produits qui sont en promotion, ça peut faire bizarre, hein. Donc garde quand même des produits qui sont pas en promotion, tu mets tes produits mineurs, les produits que tu veux mettre le plus en avant, tu les mets en promo, mais les autres, laisse-la à des prix normaux. Tes produits sont bons, hein, ça n'a rien à dire là-dessus. Ok. Et si on arrêtait d'avoir mal, ok, le produit a été testé, ok, pourquoi pas une question, donc ça redirige à mon avis vers la page contact, ça c'est bien. Ici tu as les collections. Alors d'un point de vue design, je trouve pas ça très beau, l'écriture comme ça, etc. Bon après ça c'est ton thème, hein. On peut pas faire grand chose là-dessus. Bon, peut-être améliorer, pareil les photos ici elles sont pixelisées, c'est pas terrible. Ok, ici encore du texte, très bien, ici tu présentes un produit, certainement ton produit phare, donc ça c'est pas mal. T'as un blog, ok, donc essaye d'ajouter des articles. Le blog les gars, franchement, ne le négligez pas. Essayez vraiment surtout de vos boutiques en fait, surtout toutes les boutiques de niche, sur du monoproduit c'est un peu différent, quoique ça dépend du produit. Mais le blog c'est super important. Moi de plus en plus je travaille le référencement sur mes boutiques. C'est quelque chose qui est extrêmement délaissé en dropshipping. Tout le monde se rue sur de la publicité payante. Alors que le SEO, certes ça prend un peu plus de temps, mais une fois que ça tourne, c'est ultra puissant. Vous n'avez aucune dépense déjà. Ça tourne automatiquement. Et vous dépassez en fait la concurrence tout simplement. Donc ça c'est super intéressant de faire des articles comme ça. Surtout qu'après il faut bien sûr travailler le référencement. Il suffit pas de juste écrire des articles, il faut travailler les mots-clés, etc. Bref, c'est tout un travail, mais je vous encourage à le faire, vraiment. Ensuite, ici, tu représentes un produit, ici, tu mets quelques photos. Alors, les photos, bon, elles servent pas à grand-chose en soi. C'est pour remplir la boutique, on va dire. Et ici, tu as, ok, la réassurance, le newsletter. Alors, ta page est quand même extrêmement longue, hein. En soi, c'est pas dérangeant. Ce qui est important, c'est que la personne, elle doit pas scroller pendant 10 minutes avant de voir les produits et voir ton offre. Donc là, au moins, on a l'offre dès le départ. Après, tu as d'autres informations, ouais, c'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. Ok, ici, tu as tout, les pages légales, etc. Tu vois, ton menu que tu as ici, tu devrais le mettre ici aussi, tu vois. Tu reprends le même menu au final, alors peut-être mettre tes collections aussi, et puis voilà. Je vais aller voir juste sur une page produit, voir comment tu as fait tes pages produits. Ok, encore une fois, là, mets bien avis à la place de reviews, ça tu peux le paramétrer normalement dans ton application. Ok, ici, tu as tout ce qu'il faut, paiement sécurisé, ok. Description, t'as bien travaillé tes descriptions, ça c'est top. Ouais, parfait. Ok, là t'as même un tuto pour payer par PayPal, etc. Ça c'est bien. Une garantie, t'as des produits recommandés, etc. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, hein. Ton site il est pas mal. Ton site il est vraiment pas mal. Après encore une fois, il y a toujours d'optimisation à faire. Mais déjà là, pour moi, ton site il est prêt. Tu vois, à part, bien sûr, rajouter le menu ici. Mais ouais, ton site il est bon, tes produits sont bons, encore une fois là il va falloir que tu travailles ton marketing. Tu as plusieurs solutions, tu peux faire de la pub payante directement, pourquoi pas, le problème c'est que tu vas avoir beaucoup de concurrence, surtout sur ces produits là. Moi ce que je te recommanderais de faire vraiment, si vraiment tu es dans une vision long terme, c'est de travailler ton référencement. Crée plein d'articles de blog, d'accord, sur les problèmes de dos, etc. Comme tu as déjà commencé à le faire ici, tu vois, apporte de la valeur. T'as mis en place ta pop-up là qui va récupérer des emails, donc travaille à fond aussi ton mail marketing, n'hésite pas à envoyer masse valeur par mail, tu vois, tu peux faire 1, 2 voire 3 même emails par semaine où tu envoies de la valeur pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Tu peux aussi travailler ton référencement, alors ça je vais en parler dans une prochaine vidéo, j'allais spoiler un petit peu une de mes prochaines vidéos, mais souvent les gens, vous travaillez votre référencement sur le site, donc avec des articles de blog, du contenu sur le site, etc. C'est bien. Mais n'oubliez pas que vous pouvez améliorer votre référencement en dehors de votre site. Et une stratégie qui marche super bien, c'est d'utiliser le référencement d'autres sites. Donc utiliser les sites qui sont déjà référencés pour utiliser ce trafic et le rediriger vers votre site. Je vous ferai une vidéo, je vous montrerai des exemples très prochainement.
Vous verrez de toute façon, et ça c'est clairement quelque chose que tu peux faire. Bien sûr, je rentre pas en détail vraiment ultra complet dans chaque détail du site. Voilà, moi je vous donne un ordre d'idée, au moins ça vous oriente, surtout pour les personnes qui m'envoient leur site. Dites-moi si ça vous intéresse au final que je prenne peut-être moins de sites, que je fasse une vidéo peut-être sur une seule boutique, mais vraiment que je rentre dans les détails ou pas. Est-ce que vous voulez plus que j'analyse les sites en eux-mêmes, ou alors juste prendre un site et travailler uniquement sur la partie marketing, dire par exemple ce que je ferai par rapport au marketing. Voilà, je prends vraiment toutes vos remarques, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Les vidéos c'est pour vous, hein, je les fais pas pour moi là, donc le but c'est que vous, ça puisse vous aider, donc n'hésitez pas à interagir là-dessus, et dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez que je fasse par rapport à ça. Voilà, sur ce, j'ai terminé pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!